Pourquoi nos frères sont sur des chaises en plastique alors qu'il y a des belles chaises rouges, bleues pour eux? Amen. Remplissons d'abord le premier temple, toutes les parties vides du premier temple. Ensuite, nous remplirons le deuxième. Je le ferai à chaque culte jusqu'à ce que vous comprendrez ce qu'il faut faire. Nos émissions sont télévisées. Amen. Ça passe sur Internet. Et ce n'est pas beau lorsqu'on filme une église qui est des vides. Ça fait montre de désorganisation, de manque de discipline et de manque d'organisation du protocole, et c'est suivi dans le monde entier. Remplissons tous ces vides, même là-bas, même si tu n'es pas président. Les présidents ne sont pas venus. Asseyez-vous là où il y a les présidents. Tu es même président aujourd'hui. Tu es même ancien aujourd'hui. On ne peut pas garder des chaises pour des gens qui se donnent pas la peine de venir au culte de la semaine. À moins que tu aies un rôle à jouer à côté de là où tu es. Sinon, asseyons-nous par là-bas. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 24, du verset 1er au verset 14. Nous sommes dans notre culte d'études bibliques. Matthieu 14, du 1er verset au 14e verset. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons Matthieu 24, 1, 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dis à ton voisin, la fin est proche. C'est cela le message de ce soir. La fin est proche. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, directement, je suis allé vers la Bible pour connaître la pensée et la volonté de celui qui m'avait sauvé, parce que je m'étais rendu compte que j'avais entendu parler de lui dans l'église où j'étais, l'église catholique, mais je ne le connaissais pas. Et j'avais mon petit Gédéon que j'ai commencé à lire très très rapidement. Et parmi les passages qui m'avaient marqué dans la lecture de mon Gédéon, c'était Matthieu 24. Et j'aimerais vraiment être sincère, ça m'avait beaucoup effrayé de voir Jésus-Christ en personne donner des si mauvaises prophéties. C'est un chapitre qui paraît très gris, très noir, venant d'un Dieu positif, un Dieu de foi, un Dieu de grâce, mais il nous montre le chaos dans ce passage. On croirait que Jésus-Christ est pessimiste. On croirait qu'il est pessimiste, mais
Dieu n'est pas un flatteur, il annonce les choses telles qu'elles sont. Amen. Et étant prédicateur, nous ne devons pas donner au monde une image que Jésus-Christ ne lui donne pas. Et prophétiser sur ce monde, c'est que la Bible n'a pas annoncé, car la plupart des temps, lorsque nous avons à prophétiser sur ce monde, nous annonçons la gloire des grandes choses. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu parlant des temps de la fin, on nous montre un portrait qui est très très sombre. Amen. Je commence au premier verset. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer la construction. C'est comme si Jésus-Christ n'était pas très ébloui par la construction. Alors les disciples voulaient un peu lui montrer que quand même les hommes ont pu construire quelque chose de grand et de beau pour Dieu. Et au lieu que Jésus-Christ puisse acclamer et dire « Waouh, quel grand temple, quelle belle construction, quelle belle pierre, quelle belle architecture », Jésus-Christ dit « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre ici sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus-Christ du coup prophétise sur le renversement du temple, ce qui est arrivé. Ce temple dans lequel Jésus-Christ était et que ont célébré les apôtres après des temps, un général romain Titus est venu et a détruit ce temple. Un grand enseignement déjà pour nous. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train de courir derrière la construction des temples. Notre motivation dans la construction des temples doit être pure. Nous ne devons pas chercher à construire des temples par orgueil pour que cela puisse épater Dieu, car Dieu n'est jamais épaté par une construction humaine. Alléluia. Et tous les temples que nous construisons après l'enlèvement seront récupérés par l'Antichrist. Ah oui, nous devons le dire. Si aujourd'hui nous cherchons à acheter une parcelle, nous cherchons à construire un temple, c'est seulement pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui viendront dans des bonnes conditions, ainsi qu'il n'y ait pas une voiture qui passe dans le temple, ainsi qu'il n'y ait pas de la chaleur, qu'il y ait une bonne climatisation, un bon son pour recevoir toute catégorie de personnes. C'est le seul but. Amen. Hein? Le but, ce n'est pas de devenir plus spirituel parce que Dieu nous exauce ici dans cet hangar et il nous exaucera dans le temple. Ce n'est pas le temple qui amène l'exaucement et ce n'est pas le temple qui fait la grandeur d'une église. Je répète, ce n'est pas le temple qui fait la grandeur d'une église, car Jésus-Christ est sorti du temple et les a amenés sur la montagne, et c'est sur la montagne qu'il a révélé les grandes choses, mais ce n'était pas dans le temple. Amen. Hein? L'inspiration ne provient pas des pierres, mais l'inspiration provient de la dimension spirituelle. Je répète, l'inspiration ne provient pas des pierres, mais l'inspiration provient de la montagne, de la dimension spirituelle. Et ce qu'il faut, c'est que dans le temple, il faut qu'il y ait une montagne. Si dans le temple, il n'y a pas de montagne, il faut sortir du temple et aller sur la montagne pour recevoir des révélations. C'est pourquoi nous sommes sortis aussi de certains temples pour aller prier sous des arbres qui avaient des montagnes, afin de connaître Jésus-Christ dans sa grandeur. Amen. Hein? Et sachez que ce qui est arrivé à ces églises que nous avons quittées, qui avaient des temples, mais qui avaient perdu la présence de Dieu, peut arriver aussi à nos églises de réveil lorsque nous aurons des temples sans des montagnes. Alléluia. Je suis allé une fois dans une église et j'ai aimé la permanence. Elle était très très belle, avec une belle moquette toute blanche et vraiment avec une grande épaisseur. J'ai loué le pasteur, j'ai dit « Waouh pasteur, quelle belle moquette dans la permanence !» Et il m'a répondu, il a dit « Pasteur, la beauté de cette moquette révèle le manque de prière de cette église. Car si cette église avait une vie de prière, cette moquette serait déjà salie parce qu'on allait pleurer dessus, on allait transpirer dessus. » Bien-aimés frères et sœurs, la gloire de Dieu d'abord réside dans la spiritualité, pas dans les choses apparentes. C'est pourquoi Christ, alors que eux étaient fixés dans les choses apparentes, sort des choses apparentes, commence à annoncer des choses spirituelles. Demeurons spirituels dans nos constructions. Alléluia. Demeurons spirituels dans nos constructions. Il ne faudrait pas que le jour où nous allons construire un beau temple, 4 étages, 5 étages, nous soyons une église tellement organisée que le Saint-Esprit n'a pas de place, tellement orgueilleuse qu'on n'a plus le temps de s'agenouiller, de pleurer parce que le temple est beau. Le temple, bien-aimé, ne remplacera jamais la prédication de l'évangile. C'est pourquoi plusieurs églises perdent
perdent le réveil parce qu'elles se concentrent sur la construction au lieu de se concentrer sur la formation. Alléluia. La construction ne sauve pas, c'est la formation des disciples qui engendre des missionnaires. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Christ sort de cette dimension physique et commence à leur parler d'une dimension spirituelle et il annonce même la fin de ce système, car le temple était aussi un système religieux pour dire qu'il y aura un temps où il n'y aura plus des pharisiens, il n'y aura plus de sadducéens, il n'y aura plus le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Toutes ces choses-là passeront. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, il y a un temps où il n'y aura plus de ministère, il y a un temps où il n'y aura plus de prédicateurs, il y aura un temps où il n'y aura plus de choristes qui chantent devant et nous, on est là en train de les écouter. Cette dimension passera, car dans l'éternité, personne ne prêchera à l'autre. Alors qu'ils sont en train de se glorifier du temps présent, Christ révèle que dans le futur, ce qu'ils sont en train d'élever ne sera plus rien. Bien-aimés frères et sœurs, plus le temps passera, plus tu découvriras que ce que tu glorifies aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu fera. Alléluia. Et alors il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent auprès de lui en particulier pour lui poser des questions. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux apprendre quelque chose d'un homme de Dieu, tu dois poser des questions. Et la qualité de tes questions détermine la qualité des réponses. Le problème des fois, frères et sœurs, c'est que vous nous fréquentez, mais vous ne posez pas les vraies questions. Si les disciples n'avaient pas posé des questions sur les temps de la fin, Matthieu 24 ne serait pas écrit. Et si lorsque vous venez auprès des hommes de Dieu, c'est seulement « Pasteur, j'ai besoin de ça. Pasteur, donne-moi ceci. Pasteur, prie-moi cela. » Mais vous ne posez pas des vraies questions. Vous pouvez vivre avec un homme de Dieu pendant 20 ans. Vous ne connaissez pas son secret et son vrai message. Car si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que la moitié des enseignements de Jésus-Christ étaient provoqués par des questions. Et cela révèle ceci. La dimension de ta soif détermine la dimension du niveau de l'enseignement. Car Jésus-Christ répondait aux questions selon la soif de ceux qui posaient des questions. Et si lorsque vous venez à l'église, vous avez la soif de connaître certaines choses, Dieu va me dire de les enseigner dans ma chambre parce qu'il connaît vos besoins. Mais si lorsque vous venez, vous ne venez pas avec des questions profondes, il n'y aura pas des enseignements profonds. Car un homme de Dieu, lorsqu'il enseigne, par l'esprit, il peut savoir si ce peuple veut connaître ou veut être béni. Sachez bien aimé que la connaissance amène toujours la bénédiction, mais la bénédiction n'est pas toujours le signe de la connaissance. Et celui qui a la connaissance peut demeurer dans la bénédiction, mais celui qui a la bénédiction ne peut pas toujours demeurer dans la bénédiction parce qu'il faut la connaissance pour garder ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi même dans ce monde, lorsqu'on te donne un appareil, on l'accompagne toujours du mode d'emploi pour que tu le gardes. Et le mode d'emploi, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Il s'assit sur la montagne et les disciples vinrent poser des questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une très très bonne question. Une question très très élevée. J'aimerais des gens qui posent des questions. Pasteur, quel est le secret de ton ministère? Pasteur, comment est-ce que tu prépares tes messages? Pasteur, comment est-ce que tu pries? Pasteur, comment est-ce que tu as vécu ta jeunesse avec Dieu? Pasteur, comment ceci? Pasteur, comment cela? Parce que c'est vrai, je peux t'imposer les mains, mais si je te révèle ce que je connais, c'est plus qu'une imposition des mains. Alléluia. Venez au bureau des fois, 50 personnes. Là, pourquoi? Poser des questions sur la parole de Dieu, poser des questions sur les Écritures, sur l'Esprit de Dieu, que toujours venir, pasteur, un petit problème, bien aimé, cela ne résout pas tout. Mais quand tu as la connaissance, tu as un bagage que tu peux emporter partout. Il pose une question. Je pense que lorsque les disciples posaient cette question, ils s'attendaient à une réponse très très simple. Alors que là, Jésus-Christ allait leur révéler des choses tellement grandes. Et je pense même que lorsque Jésus-Christ leur a parlé, ils n'avaient pas tout compris parce que certaines des choses ne leur concernaient pas, mais nous concernaient. Amen. Jésus leur répondit, écoutez maintenant, prenez garde. Oh, mais non. Jésus dit, les disciples posent la question, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le temps de ton avènement? Il devait dire, telle heure et tel signe. Mais quand il répond, il dit, prenez garde. Pourquoi? Parce que les temps de la fin seront accompagnés de la séduction. Dis séduction. Bien-aimé, au temps de la fin, il y aura la séduction.
La séduction, c'est quoi? C'est une vérité fausse, mais qui ressemble à la vérité. C'est être séduit. Lorsqu'une personne est séduite, elle pense suivre la vérité alors qu'elle est dans la fausseté. La fin des temps sera caractérisée par la séduction. Et voici maintenant ce que Jésus-Christ dit, que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Il dit, prenez garde à la séduction et que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que la séduction pourra provenir des personnes que tu ne peux imaginer. Que personne ne te séduise. Que ton pasteur ne te séduise pas. Que ton ami ne te séduise pas. Que tes frères ne te séduisent pas. Que ton père ne te séduise pas. Que personne ne te séduise. Ne permets à personne de te séduire, quelle que soit cette personne, que personne ne vous séduise. Si dans ta manière de lutter contre la séduction, tu ne te prépares pas à t'opposer à tout le monde, un jour la séduction peut venir par une personne que tu ne peux imaginer. Que personne ne te séduise. Même moi, que je ne te séduise pas. Alléluia. Car souvent les disciples pensent que la séduction viendra des autres, mais pas de leur maître. Mais la plus grande séduction, c'est celle qui vient par ton maître. Que personne ne te séduise. Qu'aucun enseignant de la parole te séduise. Qu'aucun prophète te séduise. Que personne, même celui qui t'a amené à Jésus-Christ, ne te séduise. Que ton mari ne te séduise. Que personne ne te séduise. Personne, ton ami, personne ne te séduise. Gardez-vous de la séduction. Jésus répondit. Il dit, car plusieurs viendront. Écoutez maintenant là. Lorsque vous lisez Matthieu 24, Jésus-Christ utilise pour les mauvaises choses plusieurs, le pluriel. Mais quand il parle des choses bonnes, il parle du singulier. Vous savez pourquoi? Parce que à la fin des temps, plusieurs seront dans le faux et quelques-uns seront dans le vrai. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite le nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ l'a envoyé. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient la Bible qu'il est prédicateur de la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ qu'il dit le vrai Jésus-Christ. Plusieurs viendront en mon nom, mais pour séduire. Le diable sait que si quelqu'un vient au nom de Satan pour te séduire, il ne te séduira pas. Il faut qu'il vienne au nom de Jésus parce que toi tu aimes Jésus. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Parce qu'on invoque le nom de Jésus. Bien aimé, ils viendront au nom de Jésus vous séduire. Au nom de Jésus. Et ils seront très nombreux. D'ailleurs, ils seront plus nombreux que ceux qui sont dans la vérité. C'est ce que Jésus-Christ dit. On peut dire que Jésus-Christ vraiment est négativiste, il est pessimiste. Non, personne n'est dans la vérité plus que Jésus. Il est celui qui peut dire en vérité, je vous le dis, plusieurs, beaucoup d'entre ceux qui invoqueront mon nom faussement. C'est ce que lui-même dit. À la fin des temps, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. D'autres auront même le courage de dire qu'ils sont eux-mêmes Jésus, qu'ils sont des dieux. Et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez, plusieurs viendront sous mon nom séduire, mais quand ils viendront sous mon nom séduire, ils auront aussi beaucoup de gens. Des fois, frères, nous disons, mais ces gens, comment est-ce qu'ils peuvent pas se rendre compte? Bien aimé, c'est la prophétie qui s'accomplit. Donc, il y aura beaucoup de fidèles et des adeptes de la fausseté à la fin des temps. À la fin des temps, les églises fausses auront beaucoup de membres aussi. Cette parole n'est pas vraie parce que vous êtes nombreux à l'écouter. Si elle est fausse, même si vous êtes à 10 000, elle reste fausse. Parce qu'aujourd'hui, nous jaugeons la véracité d'un enseignement par la foule qui écoute l'enseignement. Archi faux. Archi faux. Une foule peut suivre un enseignement, mais cette foule est séduite. Et la Bible dit à la fin des temps, les faux prophètes viendront séduire et ils auront beaucoup de gens. Ils rempliront les stades. Ils feront des pleins, dit la parole de Dieu. Ils auront des grandes églises à la fin des temps. Ils auront toute l'apparence extérieure de la piété, mais au-dedans, ils régneront ceux qui ont fait la force à la fin des temps. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. La politique à la fin des temps sera troublée. Et vous savez pourquoi est-ce que la politique à la fin des temps sera troublée? Parce que l'égoïsme de l'homme atteindra son paroxysme. C'est l'égoïsme qui amène une nation à attaquer une autre.
C'est l'égoïsme qui amène une nation à envoyer des militaires, violer des femmes. C'est l'amour de l'argent qui emmène une nation à déclencher la guerre dans une autre pour avoir le pétrole, pour avoir le coltan. Et plus l'amour de l'argent grandira dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des politiciens, il y aura de plus en plus de guerres. Et j'aimerais vous dire en 2016, priez le Seigneur. Alléluia. En 2016, priez le Seigneur. L'amour de l'argent est capable d'amener un homme à sacrifier des millions de personnes seulement pour avoir le pouvoir. L'amour de l'argent peut amener une nation à entrer dans la vôtre, coupée en deux parties, rien que seulement pour avoir le diamant. Et on s'en fout des orphelins, des orphelines, de toutes ces personnes qui meurent, pourvu d'avoir un compte en banque rempli des zéros et des milliards à la fin des temps. Et nous pouvons tout dire, ça n'arrivera pas. Bien aimé, si l'homme devient de plus en plus mauvais, il y aura de plus en plus de guerres. Il y aura de plus en plus de guerres, même si on jeûne, même si on prie, même si on s'oppose. Si le cœur des politiciens est rempli de cupidité, vous aurez des guerres. La Bible dit, parlons de l'homme des temps de la fin. La Bible dit ceci, à la fin des temps, il y aura de jours mauvais. Pourquoi? Parce que l'amour se refroidira. L'amour, la charité de plusieurs personnes se refroidira. Il y aura croissance de l'iniquité. L'amour de l'argent. Les hommes seront fanfarons, hautains, amis de l'argent. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et de telles personnes, lorsqu'elles dirigent des nations, lorsqu'elles sont des militaires, elles déclencheront la guerre. Et les guerres qui ont eu lieu, la première guerre mondiale et la seconde, ne seront rien par rapport aux guerres qui sont en train de venir. Aujourd'hui, les hommes ont inventé des armes où seulement chez eux à la maison, ils peuvent appuyer sur un bouton et ils peuvent raser tout un continent. Des armes biologiques, des armes bactériologiques, des armes chimiques, où ils vous envoient des maladies. Toutes ces armes existent déjà. C'est pourquoi lorsque les Américains ont ces armes, ils veillent que les autres ne puissent pas les avoir parce qu'ils disent, nous on peut bien les utiliser mais pas eux. Mais bien aimés, ils ne sont pas Dieu, ce sont des hommes. La bombe qui est tombée sur Hiroshima et Nagasaki est envoyée par les Américains. L'uranium est venu du Congo. Et bientôt il y aura la guerre pour avoir toutes ces matières précieuses afin de créer des armes. Quand vous voyez le développement technologique, sachez aussi qu'il y a le développement de l'armement. Ou quelqu'un chez lui à la maison, il utilise un avion qui n'a même pas de pilote, qu'on appelle drone. Un avion sans pilote qui quitte une nation vers une nation et tue et part. Vous savez, quand c'est un homme qui est dans un avion, il peut des fois avoir des émotions et dire pourquoi je le fais. Mais un drone n'a pas d'émotion. Développement technologique, mais accompagné de guerres terribles où des bombes peuvent tomber dans l'eau et empoisonner l'eau et tout est détruit. Et la Bible nous dit il y aura la famine dans plusieurs lieux, pas partout. Les gens disent cette prophétie n'est pas vraie. Mais n'est-ce pas que dans tel et tel endroit, il y a quand même de l'abondance. Mais la Bible dit en plusieurs lieux. La Bible dit pas partout, mais en plusieurs lieux, il y aura de la famine. Parce qu'avec le réchauffement de la planète, bien aimé, le désert devient de plus en plus grand. Les hommes coupent les arbres en désordre. Aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a pas suffisamment d'eau potable. De sorte qu'à la fin des temps, il y aura la guerre de l'air, la guerre de l'eau. Il y aura des tremblements de terre. Et je dis toujours, pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre dans Matthieu 24? C'est parce que la création est fatiguée de l'homme impie. Et elle révèle par ces tremblements, disant à Dieu, quand est-ce que tu vas m'amener dans la restauration, dans le millénium? Mais lorsque la terre tremble, les hommes meurent. Lorsque la terre tremble, il y a des éruptions volcaniques. Lorsque la terre tremble, les maisons sont englouties. Lorsque la terre tremble, des immeubles sont engloutis. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et c'est ce qui arrivera, car il a prophétisé sur la venue de l'Esprit, et l'Esprit est venu. Et s'il a dit que dans Matthieu 24, à la fin des temps, il y aura ces choses, même si on prie, ces choses arriveront. Il y a des choses que tu ne peux arrêter, il faut seulement te préparer. C'est pourquoi il dit, gardez-vous d'être troublés, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas empêcher, mais ne soyez pas troublés. Il y a des choses qu'on n'empêche pas, bien-aimés. Mais il faut seulement garder ton cœur et savoir que c'est que Christ a dit, voilà, cela est en train de s'accomplir, mais comment est-ce que je dois me comporter? Car que nous le voulions ou pas, à la fin des temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Les nations se soulèveront les unes contre les autres. Il y aura des famines,
en plusieurs lieux. Et Jésus dit ceci, pour cela ne sera que le commencement. Ah, que le commencement. Ça doit être la fin. Non, il dit non, ce n'est que le commencement. Lorsque vous verrez des guerres, des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre, lorsque vous verrez des faux prophètes se lever, des faux Christ se lever, ne dites pas que c'est la fin, ce n'est que le début de la fin, le commencement de la fin, le commencement des douleurs. Donc, avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des douleurs, pas seulement dans la tribulation, même avant l'enlèvement, il y aura des douleurs. Il y aura des douleurs sur la terre. Et Christ maintenant évolue et commence à préciser les choses par rapport à ses disciples, par rapport à Israël, par rapport à l'Église. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Cette parole s'est accomplie sur Israël, mais cette parole aussi s'est accomplie sur les disciples, car nous voyons dans Actes des Apôtres comment est-ce qu'ils étaient persécutés. Mais cette parole est une parole prophétique sur la persécution de l'Église avant l'enlèvement. Bien-aimés, la naissance de Christ a engendré un bouleversement, de sorte qu'il est mort, crucifié, persécuté. Et la naissance de l'Église a amené la persécution sur les premiers chrétiens. Mais sachez aussi qu'avant l'enlèvement de l'Église, les derniers chrétiens sur la terre seront persécutés. Oui, frères et sœurs, c'est une prophétie qu'on ne prophétise pas souvent. Église, à la fin des temps, tu seras persécuté. C'est une prophétie. Et là, j'aimerais un peu m'apaisantir. Car souvent, nous nous attendons à la fin des temps à une grande effusion de l'Esprit. Mais sachez que les personnes qui ont reçu la Pentecôte s'étaient cachées dans une chambre haute parce qu'ils étaient persécutés. L'église qui recevra la pluie de l'arrière-saison sera une église persécutée. Les gens vont haïr la vérité. Ils vont haïr les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Ils vont haïr les hommes qui vont continuer à s'opposer au péché. Regardez le monde actuel. On veut que tous nous puissions avoir le même langage. Un langage compréhensif. Un langage doux. Un langage diplomatique. Mais Christ ne prêchait pas ainsi. Christ bouleversait les cœurs. Les apôtres bouleversaient les cœurs. Vous qui aimez la vérité, vous serez persécutés. Vous qui aimez le vrai Jésus, vous serez persécutés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et la persécution aujourd'hui a commencé en Europe, aux États-Unis, à cause de l'homosexualité, l'occultisme. Tu n'es pas dans une loge, tu n'as pas de travail. Tu parles contre l'occultisme, on peut même fermer ton église et tu te retrouves en prison. Tu parles contre l'homosexualité et tu peux perdre l'église. Est-ce que vous êtes prêts à être persécutés? La Bible dit que le jugement viendra et doit commencer dans la maison de Dieu. Car il est impossible que l'église ne soit enlevée sans qu'elle puisse être purifiée. Et pour purifier l'or, il faut le feu. Et le feu de la persécution est en train de venir sur l'église, afin de purifier le reste de Dieu. Le reste de Dieu va passer par une persécution, afin que Dieu purifie par le feu. Mais l'or véritable n'a pas peur du feu, parce qu'il devient meilleur et plus beau après être brûlé. La puissance de l'église primitive provenait de ces persécutions. C'est là qu'ils ont vu des miracles et des prodiges et qu'ils ont prié jusqu'à ce que les prisons pouvaient trembler et les chaînes pouvaient tomber de leurs mains alors qu'ils étaient en prison. Lorsque nous parlons des miracles des apôtres, c'était dans un temps de persécution. Lorsqu'on parle des actes des apôtres, c'était le temps de persécution. Nous voulons vivre ce qu'ils vivaient, mais nous ne voulons pas accepter leur persécution. L'apôtre Paul a fait des miracles dans des temps de persécution. Il a écrit les épîtres dans des temps de persécution. Et la persécution est importante, afin que Dieu puisse presser l'église et faire sortir le véritable Christ qui est en nous. Et que c'est un privilège, frères et sœurs, que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. C'est un privilège, bien-aimé, que de souffrir pour celui qui est mort à la croix. Le monde s'apprête à nous persécuter. À persécuter les vrais enfants de Dieu, pas les faux. Les faux, vous serez à l'aise. Les faux, personne ne va vous déranger. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, prépare-toi à être persécuté. Comme je l'ai dit le mercredi, tu nageras contre courant. Et tous ceux qui sont face à toi s'opposeront à toi. Ainsi, frères et sœurs, comme je le dis souvent, si le diable ne marche pas contre toi, il marche avec toi. La persécution du monde est le signe que Dieu est avec toi. La désapprobation du monde est le signe que Dieu marche avec toi.
Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent être acclamés tout le temps, aimés tout le temps. Jésus a dit, vous serez haïs. Jésus a dit, vous serez haïs. Vous serez haïs dans toutes les nations. De sorte que pour voyager, les prédicateurs ne devront plus écrire sur leur passeport qu'ils sont pasteurs, sinon tu n'entres pas. Ah oui, des temps viennent aussi ton passeport, il est écrit prédicateur, pasteur, missionnaire. Tu n'entreras pas dans certaines nations. Ces nations qui nous reçoivent aujourd'hui, dans les temps qui viennent, tu ne dois pas écrire que tu es prédicateur. Tu n'entreras pas. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, à la souffrance, et on vous fera mourir, dit Jésus. À qui? Il dit ça à qui? À Pierre. À Pierre qui a tout abandonné pour le suivre. Et quelle récompense il lui donne? Il lui donne la récompense d'une mort. Pour dire, frères et sœurs, que des fois, lorsque nous venons vers Dieu, nous venons avec des motivations non bibliques, pensant que venir à Christ, c'est seulement avoir la vie, alors que des fois, venir à Christ, c'est accepter de mourir. Tu abandonnes tes filets et tu suis un jeune homme de 30 ans, et un jour, tu lui poses une question, il commence à te balancer que tu mourras. C'est pourquoi nous devons respecter les apôtres. Nous devons respecter Pierre et Paul. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez être prêts à mourir pour votre foi. Je répète, vous devez être prêts à mourir pour votre foi. Si un jour sur ta route, il faudrait que tu puisses choisir la mort, bois cette coupe pour la gloire de Dieu. S'il faut mourir de faim, mourrez de faim, mais ne tombez jamais dans la corruption. S'il faut perdre tous les avantages parce que tu refuses de mentir, ne mange jamais et perds tous tes avantages. Mais la Bible nous dit que vous serez tués. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y a des gens qui mourront pour leur foi. Mais souvent au Congo, nous pensons que quelqu'un qui meurt trop jeune, il a été maudit alors que notre Sauveur est mort jeune. Nous courons tous vers une longévité, des fois qui n'a pas de sens. Car des fois tu peux être une courte bougie, mais qui doit brûler pendant un temps et tu laisses la place aux autres. Il leur prophétise la mort. Donc à la fin des temps, il y aura beaucoup de martyrs de l'évangile. Frères et sœurs, vous êtes des chrétiens. Vous ne devez pas seulement étudier ce qui se passe au Congo. Lisez ce qui se passe en Chine. Lisez ce qui se passe dans les pays arabes. Des hommes de Dieu qui sont enfermés parce qu'ils ont prêché l'évangile. Il y a des nations comme le Maroc où tu ne peux pas prêcher à un Marocain la parole de Dieu sur la route, tu te retrouves en prison. Et il y a des gens qui aujourd'hui, pendant que nous parlons, se retrouvent en prison, pas parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont dit Jésus t'aime. Ces hommes auront une grande récompense au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, les règles de la terre ne sont pas les règles du ciel. Les règles de la terre ne sont pas les règles du ciel. Et Dieu récompensera quiconque acceptera de souffrir pour sa foi. Plusieurs mourront à la fin des temps à cause de leur foi. Beaucoup de martyrs. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, pas à cause de vos péchés. Ce n'est pas louable aujourd'hui que l'Église puisse être méprisée à cause des bêtises, méprisée à cause du péché, méprisée à cause de l'adultère, à cause de la cupidité. Ça, ce n'est pas la prophétie biblique. La Bible dit que nous serons haïs à cause de Jésus. Haïs parce que l'Église fait des bêtises. Des fois, lorsque je m'assieds à la maison et je commence à zapper ce qui se passe dans les cultes des églises, tu te dis, mais moi-même aussi, si j'étais païen, vraiment, je ne prierais pas dans une telle église. On doit nous persécuter parce que nous vivons dans la sainteté, pas parce que nous vivons dans le péché. Lorsqu'un homme de Dieu est arrêté parce qu'il est escroqué, il ne doit pas dire qu'il est persécuté, il est jugé. Joseph, qui m'est arrivé, je suis en prison. Non, Joseph était un innocent en prison, il n'était pas un coupable en prison. Car si Joseph entre en prison parce qu'il est tombé avec la femme de Potiphar, il ne sortira pas pour le trône, il finira dans un cercueil. Nous devons être persécutés parce que nous sommes droits là où nous travaillons. Parce que nous sommes droits là où nous étudions. Nous sommes droits dans la société. Pas parce que nous commettons le péché et cela devient une honte pour Dieu. Ah, si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu peut utiliser les païens pour te juger. Et maintenant, écoutez, là c'est malheureux. Alors aussi, plusieurs, vous écoutez encore, plusieurs succomberont. Plusieurs se trahiront. Plusieurs se haïront les uns les autres. Frères et sœurs, plus le temps passe, plus il y aura des chutes, des abandons de la foi. Es-tu en train d'abandonner la foi? Veillez-y, mes frères, tout le temps.
Car il est possible de venir dans un culte, dans une église, mais de perdre la foi. Et voici comment est-ce que tu peux savoir. Lorsque tu t'es converti, réalise le degré de l'amour que tu avais pour Dieu. Et maintenant, l'homme qui s'assied là, quel est le niveau de son amour pour Dieu? Tu peux savoir si tu es en train de succomber. Lorsque tu es venu à Dieu, qu'est-ce qui t'a motivé? Et maintenant, qu'est-ce qui te motive dans les choses de Dieu? Lorsque tu es venu à Dieu, tu prenais des décisions et des décisions de te consacrer. Mais aujourd'hui, tu prends des décisions et des décisions de devenir normal. L'influence extérieure va influencer l'intérieur de plusieurs personnes à la fin des temps. Il y aura beaucoup de chrétiens rétrogrades, beaucoup de serviteurs de Dieu rétrogrades. Il y aura beaucoup d'ex-ouins, beaucoup succomberont. Pourquoi? Parce que autour d'eux, il y aura une très grande croissance du péché. Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta relation avec la Bible? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ alors que je parle? Est-ce que tu peux témoigner dans ton intérieur que tu as une intimité avec Dieu? Alors qu'il fut un temps, tu en avais. Alors qu'il fut un temps, tu étais un homme passionné de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux témoigner que tu es toujours cette personne-là? Si ce n'est pas le cas, cette parole s'accomplit sur toi. Plusieurs succomberont. C'est vrai, ça nous blesse lorsqu'on entend que tel scandale a eu lieu à gauche et à droite. Mais c'est prophétique. C'est la parole de Dieu. Plusieurs succomberont. Plusieurs abandonneront. Vous assisterez à des chutes, à des abandons de la saine doctrine. Vous assisterez à des gens qui rentrent dans le monde. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils n'avaient pas de grandes racines. C'est pourquoi, frères et sœurs, au lieu de continuer à construire ta maison, arrête-toi pour vérifier la fondation. Ah oui, bien-aimé. Parce que si tu ne bâtis pas sur le roc, si tu ne bâtis pas sur Jésus-Christ, lorsque la tempête viendra, la tempête de la perversion, la tempête de la persécution, cela va t'anéantir. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut jamais tromper le vent. Tu peux dire que tu as bâti une maison solide, c'est le vent qui va révéler. Et le vent est en train de venir, où les gens devront accepter de souffrir pour leur foi. Et si tu es venu à Dieu, rien que pour les bénédictions matérielles, rien que pour l'élévation et le succès, ta vraie motivation sera révélée. C'est comme une femme qui se marie à un homme, disant il est riche, je l'épouse. Mais dans le mariage, cet homme qui était riche devient pauvre. La motivation de cette femme sera révélée lorsque la pauvreté viendra. Et lorsque tu viens à Jésus-Christ, et il y a des persécutions de l'église à la fin des temps, ta motivation sera révélée. Si tu t'étais converti, pourquoi? Bien-aimés frères, sœurs, plusieurs, dit le prophète des prophètes, Jésus-Christ. Mais que cela ne t'arrive pas, frère. Plusieurs succomberont. Plusieurs se trahiront et se haïront. Vous remarquerez dans le monde des trahisons, des amis qui se trahissent, des collaborateurs qui trahissent leur leader. Il y aura des rébellions, des églises qui se diviseront, des empoisonnements. Car les hommes au temps de la fin auront des cœurs remplis du diable. Judas était seul dans l'église de Jésus. Et les églises d'aujourd'hui sont remplies de plusieurs Judas. Plusieurs Judas dans les églises. Plusieurs trahisons. Quand il te voit pasteur, mais quand tu n'es pas là, il dit n'importe quoi sur toi. Et quand il te voit, alléluia, prêtre. Quand ton pasteur n'est pas là, oh, il est ceci, tu dis n'importe quoi. Mais s'il est là, oh, daddy. Ne m'appelle pas daddy si tu ne me respectes pas dans le secret. Ne m'appelle pas ton pasteur si dans le secret tu ne me respectes pas. Ne m'appelle pas ton pasteur si dans le secret tu dis n'importe quoi sur moi. Ne m'appelle pas ton pasteur. Ne viens même pas que je t'impose les mains. Parce que si je t'impose les mains, tu es maudit. C'est vrai, les fidèles, vous vous amusez à parler du mal des hommes de Dieu et à venir qui vous impose les mains. Comment est-ce que tu peux parler du mal d'un serviteur de Dieu et venir recevoir la grâce au travers de lui? Même s'il ne sait pas que tu parles du mal de lui, la lèpre de Myriam viendra sur toi. Je dis toujours, ne prie jamais dans une église si tu ne peux te soumettre à un leader. Lorsque tu choisis de prier dans une église, tu dois choisir de respecter le leader que Dieu a établi. Et si tu sens que tu es incapable de le faire, chasse une église où tu seras respectueux. Les gens se trahiront, comme Judas a fait avec Jésus. Il a salué avec un baiser d'amour. Mais le baiser d'amour disait quoi? C'est lui, arrêtez-le. Des semblants d'amour, mais des trahisons à l'intérieur.
des apparences d'amour, mais à l'intérieur, c'est la trahison. C'est ce que la Bible dit à la fin des temps. Les gens se déchireront, se diviseront, se sépareront. Alors plusieurs succomberont, se haïront les uns et les autres. Il y aura beaucoup d'inimitié à la fin des temps. Des frères et sœurs qui ne se saluent pas. Des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Des frères et sœurs qui se haïssent au point de chercher comment tuer l'autre. On voit même des gens pour tuer l'autre à la fin des temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voilà comment est-ce que tu peux détecter un faux prophète. Il s'élève lui-même. La Bible ne dit pas plusieurs faux prophètes seront élevés. Ils s'élèveront. Quiconque s'élève n'a pas été établi, car Dieu ne déclenche pas des autoproclamations, mais il confirme ce qu'il a mis en toi et lui t'élève. Lorsque tu as un esprit d'autoproclamation, sache que facilement tu seras un faux prophète. Ton ministère n'est pas reconnu dans l'église, mais dehors tu dis je suis ceci, je suis cela. Alors qu'ici à l'église, on ne reconnaît pas ton ministère. Tu as un esprit d'auto-élévation. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes là, nous avons accepté de nous asseoir sur le banc, mais tu connais la parole. De t'asseoir sur le banc, tu fais des miracles. De t'asseoir sur la chaise, tu gagnes les âmes, mais tu t'assieds et tu t'humilies. Tu écoutes la parole de Dieu jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse paraître et que ton pasteur reconnaisse ce que tu as. Mais lorsque dans le secret, vous commencez des ministères qu'on ne connaît pas, vous faites des ministères qu'on ne reconnaît pas. Ici, tu es frère, mais là-bas, tu es un grand bishop. Tu as l'esprit des faux prophètes. Tu as l'esprit des faux prophètes. Malgré que tu les condamnes, bientôt tu les ressembleras. Parce que l'esprit faux ne supporte pas l'autorité spirituelle. Mais un homme qui a l'appel de Dieu se soumet aux autorités. Parce que lui-même sait que demain il exercera l'autorité et il doit se soumettre à l'autorité. La rébellion engendre des faux serviteurs de Dieu. La précipitation engendre des faux serviteurs de Dieu. L'auto-élévation est toujours produite par le manque de patience. Si tu as l'appel de Dieu et je ne reconnais pas ça, patiente, Dieu me parlera. Dieu me parlera. Mais si tu brûles les étapes et tu commences une œuvre, Dieu ne reconnaît pas cette œuvre. Elle est maudite. Pourquoi? Elle n'est pas dans le corps. Tout ce qui croît sur le corps est sur le corps. Les ongles croissent sur le corps. Il n'y a pas des ongles qui grandissent en dehors du corps. Il n'y a pas des cheveux qui grandissent en dehors du corps. Si tu coupes seulement tes cheveux, tu les mets là, ça ne grandit plus. Pour grandir, il faut être sur le corps. Mais si le corps ne te reconnaît pas, tu es une greffe de cheveux. Tu es une greffe de cheveux et tu es les faux ongles qu'on met mais qui n'ont pas grandi sur le corps. Oui, car des fois vous vous collez. Vous avez un ministère de rébellion et puis vous vous collez à une église, mais vous êtes en train de faire ce que vous voulez. Personne ne vous contrôle, personne ne vous gère. Vous serez les faux prophètes des temps de la fin. Je t'assure, et je sais ce que je dis. Lorsque personne ne te surveille, lorsque personne ne te forme, qui peut veiller pour dire que tu prophétises vrai ou faux? Car la Bible dit que lorsque le prophète prophétise, que d'autres soient là pour juger. Mais qui juge tes prophéties? Dieu m'a appelé, mais tu es dans un corps. Si on prend tes yeux, on les met là, du coup ça devient un monstre. Pour qu'il y ait la beauté du corps, il faut la soumission à l'autorité. Et si l'autorité ne te reconnaît pas, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et un vrai appelé de Dieu n'est jamais pressé parce qu'il connaît à quel point c'est difficile que de servir Dieu. Avez-vous déjà vu un militaire qui dit « Déclenchez la guerre, je vais aller à la guerre ». Même le grand commando n'aime pas la guerre. Alors plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les églises aiment être beaucoup. Des fois, quand je dis, nous ne sommes pas encore à 4000, nous sommes à 3500, ça blesse certaines personnes. Non, pasteur, il ne faut pas dire ça, nous sommes à 6000. Pourquoi tu veux qu'on soit à 6000? Pour que quand tu causes avec tes amis, ils te disent, nous on est à 7000, nous on est à 6000, ça te fait un peu orgueil. Un pasteur avait une église de 1000 membres, il était fier d'avoir une église de 1000 membres. Un jour, il voit une vision, 100 personnes seulement sont enlevées et les 900 personnes ne sont pas enlevées. Dieu lui dit, recommence l'église. Si maintenant il y a l'enlèvement de l'église, pensez-vous que nous tous nous serons enlevés? S'il y a l'enlèvement de l'église maintenant, pensez-vous que nous serons enlevés? La preuve même, si maintenant même je vous présente la Sainte Seine, je prends le vin, je bénis le vin, je prends le pain, je le bénis, et puis je dis c'est la Sainte Seine. Mais si tu vis dans la sainteté, tu es béni, mais si tu vis dans le péché, tu vas mourir. Qui va venir prendre? Si maintenant l'ombre du corps de Jésus-Christ vous effraie, alors son propre corps, est-ce que vous serez enlevé? Pour les Saintes Seines, on vous prévient, vendredi, mangez, sanctifiez-vous. Mais pour le retour de Jésus, on va pas vous prévenir. Plusieurs, ne vous glorifiez pas, notre église est grande, on fait de culte, on déborde jusque là-bas. Dieu n'est pas dans tout ça. Amen.
Nous voulons gagner les âmes et les gagner. C'est ça le but. Ce n'est pas d'atteindre des records. Ce n'est pas d'atteindre des records, car plusieurs succomberont, suivront les faux prophètes. Alors, bien-aimé, si un jour tu te retrouves dans une salle et tu regardes à gauche, à droite, c'est plein, que ce ne soit pas pour toi le signe que Dieu est là. Écoute ce qu'on enseigne. Si ce qu'on enseigne est biblique, reste là. Si ce n'est pas biblique, prends ta Bible, rentre à la maison sans respecter le protocole, rentre à la maison, sauve tes oreilles et sauve ton âme. En ce temps de la fin, vous devez avoir le courage de culter un culte pendant le culte. Je vous dis la vérité, Si un jour vous entendez que je suis allé quelque part et on a commencé à prêcher et je me suis tenu debout pour partir et qu'on me dise, oh, Azakem Poli, sachez que j'ai accompli ce que j'ai prêché ici. Ah oui, je ne donnerai jamais mon oreille au serpent. Car si tu donnes l'oreille au serpent, tu vas manger l'arbre interdit. Alléluia, ne donnez jamais vos oreilles au serpent. Même si le serpent prêche devant 10 000 personnes, si c'est le serpent, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Même s'il fait des affiches et des banderoles, ne l'écoutez pas. Même si c'est un serpent qui est célèbre. Car la Bible dit, le serpent était l'animal le plus intelligent. Il était célèbre. Il était le plus rusé de tous les animaux de Dieu. Donc, quand même, il avait un certain charisme. Mais ce n'est pas le charisme qui compte. Ce qui compte, c'est la fidélité au message de Dieu. Car aujourd'hui, bien-aimés, vous consommez le charisme au lieu de consommer la grâce et la vérité. Charisme. Mon a posté. Les fidèles qui ont plus les posters des hommes de Dieu dans leurs appareils que des versets bibliques dans leur cœur. Ils ont des photos des hommes de Dieu comme ça, lol. Mais ils n'ont pas des versets bibliques dans leur cœur. Même pas 10 versets dans le cœur, mais tu as 10 posters. Des pasteurs sur Facebook. L'idolâtrie. Alléluia. Écoutez maintenant, frères et sœurs. La Bible dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Un jour, quelqu'un est venu et m'a dit, pasteur, mais comment est-ce que tu prêches la sainteté? Mais il y a certains fidèles dans ton église qui vivent dans le péché à un niveau. C'est comme si pendant que tu prêches la sainteté, il y a une autre voix qui leur dit péché. Et je vous dis, ça a failli me décourager. Mais quand je vais lire cette parole, Jésus-Christ, le grand prédicateur, reconnaît qu'il y aura croissance du péché. Moi, je fais ma part, je t'annonce la vérité. Si toi, tu choisis d'écouter et ne pas prendre de décision, moi, je lave mes mains, j'ai dit la vérité. L'iniquité va grandir et la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour pour Dieu et pour le prochain se refroidira à cause de la croissance du péché. La croissance du péché engendre une chose dans les faux chrétiens, c'est que leur amour pour Dieu et pour leur prochain diminue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été profonds dès le départ. Mais j'aime la conclusion de ce passage. Mais celui, est-ce qu'on dit mais ce? Vous voyez, pour tout ce qui est mal, on dit plusieurs. Mais quand on parle maintenant du salut, on dit, mais celui qui persévérera. Le salut est individuel. Bien-aimé, quand tu entres à cette porte-ci, tu n'entres pas pour un ami, pour un frère, pour une sœur, ou quand tu entres aïe. Non, celui. Dis celui. Celui. Tu viens à l'intercession, il y a 3 intercesseurs, tu pries. Tu viens à la chorale, il y a un seul choral. Toi, tu fais ton travail. Tu as fait un vœu devant Dieu. Tu le fais bien. Celui. On ne dit pas ce, mais on dit celui. Dans les choses de la persévérance, bien-aimé, il faut être seul. Et ainsi, si tu rencontres sur ce couloir d'autres, c'est-à-dire eux aussi sont seuls, mais vous devenez maintenant un ensemble du reste de Dieu. Oh, Rambro Sakaya Shaya. Ne fais pas les choses parce que les gens le font.
Fais les choses parce que Dieu te le demande et Dieu t'inspire. Tu as le temps de venir à 16h à l'église, viens à 16h. Ne viens pas à 17h parce que les autres viennent à 17h, celui. Dieu te met à cœur d'évangéliser, évangélise. Si tout le monde ne le fait pas, toi fais-le. Et quand on dit dimanche, qui est invité, tu es le seul être debout. Continue, ne dis pas, mais les anciens, mais les diacres, mais les pasteurs n'ont pas gagné des âmes. C'est lui. Celui qui persévérera sera sauvé. Donc quoi? Nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Si tu ne persévères pas, malgré que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Je ne crois pas en cet évangile-là où si tu es sauvé, maintenant fais tout ce que tu veux, tu es sauvé. Non, bien-aimé. Si tu es sauvé, tu dois persévérer dans la foi pour être sauvé. Mais si tu abandonnes la foi, tu n'es plus sauvé. On peut perdre son salut. On peut perdre son salut. Ne pensez pas qu'en faisant tout ce que vous voulez dans la vie chrétienne, vous vous retrouverez au ciel parce qu'un jour vous avez fait une prière ici. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Et après vous faites tout ce que vous voulez. Vous trouvez vraiment quelqu'un qui vit dans le péché, tu lui poses la question, est-ce que tu es chrétien? Et dit, je prie dans une église. On t'a pas posé la question si tu pries dans une église. On dit, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es comme Jésus? Est-ce que tu l'as vraiment reçu? Oui, un jour j'ai fait la prière. Oui, il y a des gens qui, lorsqu'ils font la prière, reçoivent vraiment Jésus, mais d'autres ne font que des récitations. Si lorsque tu as fait la prière, c'était une récitation, eh ben, tu n'es pas sauvé parce que la récitation ne sauve pas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de réciter pour être sauvés. Moi, je me suis converti, je n'ai jamais dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Il m'est apparu et j'ai cru dans mon cœur et j'ai été transformé jusqu'aujourd'hui. Voici le piège dans la vie chrétienne. Moi, je me convertis dans ma salle de bain, il n'y a personne à côté de moi. Tu te convertis dans une croisade et tu es seul avec Dieu. L'autre se convertit par une affiche, l'autre se convertit par un songe, une vision. Et puis vous vous retrouvez dans une église. Dieu dit, toi va dans telle église Compassion. Toi va dans l'église Compassion. Tu seras formé, tu seras enseigné. Et puis vous venez, vous vous retrouvez ici ensemble. Et puis vous faites un christianisme de groupe. Vous faites maintenant un christianisme de groupe. Quand tu viens à l'église, tu fais les choses parce que les autres le font. Et si les autres ne le font pas, tu ne fais pas. C'est pourquoi vous remarquez les gens, lorsqu'ils sont nouveaux dans l'église, ils se donnent beaucoup. Quand ils font 3 ans, ils perdent leur zèle. Pourquoi? Ils trouvent des gens qui ont créé un embouteillage. Sautez bango. Vous qui êtes venus à l'église Compassion, vous venez pour la parole, la sainteté, la prière. Vous entrez dans un département Kotonga, vous entrez dans un autre département Kofinga, indiscipline. Celui. Alléluia. Moi-même aussi j'étais choqué lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu pour être prédicateur de l'évangile. Je pensais que tous les pasteurs sont saints, tous les pasteurs servent Dieu pour Dieu. Mais quand je suis arrivé trouvant des réalités, tu te dis Natika, non, toi tu as entendu, fais ce que tu as entendu. N'ayez pas l'esprit de groupe. Dieu te dit donne ceci, je ne vais pas donner, qu'on fasse la cotisation. Est-ce que tu t'es converti par cotisation? Vous tombez dans des mouvements de groupe. Celui qui tombe dans des mouvements de groupe n'est jamais particulier. Mais Dieu fait toujours une œuvre particulière. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas convertis pour nous arrêter. Nous irons jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, voici la devise. 6 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu n'es pas atteint. Les gens prennent ça seulement pour les flèches spirituelles des sorciers. Non, aussi pour l'abandon de la foi. Tu ne seras pas atteint. On met ça toujours la magie, l'occultisme. Non, les hérésies, les séductions, les rétrogradations. Alléluia, tu ne seras pas atteint. Même si, frères et sœurs, tu es le seul qui est resté debout dans votre génération d'il y a 10 ans, tu demeures ferme. Tous les jours, je prie avec toi. On prie. Le jour que tu refuses de prier, moi je prie. Tous les jours, on va ensemble à l'église, on va ensemble. Le jour que tu n'y vas pas, moi j'y vais. Tous les jours, nous donnons ensemble à l'église, nous donnons. Le jour que tu ne donnes pas, je vais donner. Pourquoi? Mon cœur n'est pas attaché à ton cœur. Pourquoi est-ce que ma spiritualité sera attachée à ta spiritualité? Oyo 45, oyo 30, oyo tension 12, oyo tension 11, oyo tension 10, oyo hypotension, oyo hypertension. Si vous avez connecté tension dans la tension, vous avez crise cardiaque. Alléluia. Toi, tu as l'esprit de prier beaucoup, prie beaucoup. Ne sois pas comme les autres. Sinon, l'église te tuera. L'église te tuera. Oh, je sais ce que je dis. L'église te tuera. Et pour terminer, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume,
sera prêché dans le monde entier. Qui prêcheront cela? Celui. Pour prêcher, tu dois être debout. C'est pourquoi vous remarquez que le diable veut endormir tout le monde pour que personne ne prêche. Et si personne ne prêche, Jésus ne vient pas. Car pour que Jésus-Christ revienne, il faut que tout le monde entende. Et si tu ne parles pas, il ne vient pas. Ainsi, il peut revenir en l'an 4000, tu es déjà mort et tes arrière petits-fils meurent sans que Jésus ne soit venu. C'est pourquoi dans le domaine du retour de Jésus-Christ, il ne faut pas seulement prier pour que Jésus revienne, il faut hâter sa venue par l'évangélisation. La Bible dit, cette parole sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, pas pour convertir les gens. La Bible ne dit pas, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour que tout le monde se convertisse, que toutes les nations se convertissent, alors viendra la fin. Non, on dit pour servir de témoignage. C'est dire quoi? Pour dire seulement tu as entendu. Voici, si seulement je viens dans une terre islamique, j'ai dit Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est plus que Mahomet. Et la Bible est élevée au-dessus du Coran. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés et Dieu vous pardonnera tous vos péchés. Et puis me tue, ils ont déjà entendu. Moi, j'ai lavé mes mains. C'est pourquoi quand vous allez sur Facebook, écrivez Jésus est le sauveur, recevez-le au Tindi. Alléluia. Annoncez l'évangile. Parce que là où l'avion ne peut arriver, Facebook peut arriver, Twitter peut arriver, WhatsApp peut arriver. Alléluia. Des fois, lorsque les gens m'appellent de l'URSS, je dis URSS, je n'ai jamais été là-bas, mais l'Internet arrivera. Je vous dis, cette parole s'accomplira avec l'Internet. C'est avec l'Internet. Lorsque Jésus parlait, il voyait l'Internet. Quelle dimension prophétique! Avant qu'il y ait l'Internet, on disait on prendra des avions. Et ça, tu es dans ta chambre. Tu fais ta croisade sur Facebook. Lorsque tu as déjà 3000 amis, c'est déjà une croisade de 3000 personnes. Et tu prends un verset biblique et tu lances. Et les gens, quand ils voient, il y a des conversions et des transformations. J'aimerais vous dire avec l'Internet, la parole de Dieu va atteindre le monde entier. Et donc Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi vous remarquez ceci. Lorsque l'ennemi est en train d'endormir les gens en soi, il est en train d'endormir les évangélistes. Car pour crier dans la nuit, réveillez-vous, toi-même tu dois être réveillé. La Bible nous dit que les 10 vierges dormaient et on sonna la trompette, mais celui qui a sonné était réveillé. La trompette ne se sonne pas elle-même, il faut la tenir et tu dois être réveillé. Ne laisse pas le monde t'endormir. Où tu vis rien que pour l'argent. Tu vis rien que pour ton boulot. Non, vivez pour l'évangélisation. Investissez votre argent dans l'évangélisation. Donnez-nous les moyens d'aller prêcher Jésus-Christ partout. Poussez-nous à aller annoncer Christ partout. Aidez-nous à le faire. Et vous-même faites-le partout où vous êtes. Avec vos bouches, avec vos vies, avec votre argent, avec vos Facebook. Faites tout pour que le dernier des païens sincères entende. Car Pierre dit, lorsque le dernier des païens entendra, alors la fin viendra. Qu'est-ce qui arrive en soi? Je veux quand même le dire. Oui, je dois le dire. Je le dis. Dieu connaît en avance le nombre de personnes qui seront enlevées. S'il ne le sait pas, il n'est pas Dieu. Mais Dieu n'a pas limité en avance, mais il connaît en avance. Il y a une différence entre limiter en avance et connaître en avance. Limiter, c'est s'opposer à ce que certains se convertissent, mais connaître, c'est connaître toutes les personnes sincères qui entreront avant d'entrer. Ce qui fait qu'avant ta conversion, Dieu savait que tu te convertiras. Mais c'est pas qu'il t'a favorisé toi plus que l'autre, mais toi tu as cru et il le sait. Maintenant, dans le domaine de l'arche, il fallait que la dernière paire d'animaux puisse entrer dans l'arche pour que Noé ferme. Et l'arche, prophétiquement, c'est l'église. Et Dieu connaît le dernier des païens qui fera que l'église soit totale. Le jour que ce dernier des païens, où qu'il soit, en Hollande, en Suède, au Maroc, pôle Nord, lorsque celui-là, le dernier, se convertira, Jésus viendra. Et donc, nous évangélisons pour que le dernier là entende. S'il est ici, reçois Jésus Tokende, poto lembi mokele. Oso faire tarder busso. L'église bientôt sera complète. Et quand on dit église, ce n'est pas l'église compassion. C'est l'ensemble de tous les vrais enfants de Dieu dans le monde. Parce que pendant que nous prêchons ici, il y a des serviteurs de Dieu qui font un grand travail dans le monde entier. Qui vont même dans des endroits où nous, on n'ose pas aller. Ils sont en train de faire des croisades et les gens se convertissent. Bien-aimés, bientôt, Matthieu 24, verset 14, va s'accomplir.
toutes les nations. Alors la fin viendra. La fin viendra. La fin viendra. Lorsque je dis la fin viendra, tu as quel sentiment? De peur ou de joie? Si tu as un sentiment de peur, tu n'es pas prêt. Si tu as un sentiment de joie, tu es prêt. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont un sentiment de peur pendant que je dis ces choses. Tu sens une peur. C'est une peur spirituelle où Dieu te prévient et te dit, fais attention, arrange ta vie. Que Dieu vous bénisse.